Alors, je crois que nous sommes en ligne, pile à l'heure, dans le bon timing. Est-ce que la technique fonctionne bien? Est-ce que vous m'entendez tous? Pas mal d'inscrits aujourd'hui. Image OK, son OK. Merci Bastien. Parfait. Et ben, c'est super, vous êtes tous bien à l'heure. On se laisse 1 minute maximum. Comme ça, on commencera bien à l'heure comme on aime le faire. Et dès qu'on est bon, on démarre. Voilà. Hop, tout le monde me dit que c'est bon d'un point de vue technique. Alors, on se laisse encore 1 minute. Oui, alors il y a Bastien qui nous dit qu'effectivement, il n'a pas les retours du chat. On y reviendra dessus. Voilà, Bastien. Donc, il y a Laetitia qui assure une modération du live là, en back-office. Merci beaucoup, Laetitia. Il y a eu beaucoup d'inscrits sur ce webinaire. Il y a eu plus de 200 inscrits. Donc, pour éviter que ça soit trop le bazar, Laetitia va modérer un peu tous les messages. L'idée n'étant pas de cacher quoi que ce soit, mais juste de rendre la chose la plus lisible possible. Voilà. Et ben, c'est ouvert depuis 2 minutes. Il y a déjà beaucoup de monde. Et ben, je vous propose de démarrer tout de suite. Et une fois n'est pas coutume, on se fait un petit plaisir avec ce projet. Laetitia, est-ce que tu veux bien nous partager cette petite vidéo qu'on a faite la semaine dernière à Lyon? Voilà, on dit souvent que l'immobilier doit être un plaisir. On dit souvent que c'est un enjeu d'emplacement. Et là, c'est vrai que sur ce projet, on a un emplacement qui est assez exceptionnel. Donc, on a concilié les deux. Voilà, donc on se parle bien de la place Bellecour. Je ne sais pas si vous voyez bien la vidéo que Laetitia est en train de projeter. Donc, on est place Bellecour. Pour ceux qui ne connaissent pas la place Bellecour à Lyon, c'est l'épicentre de la ville. Voilà, une très grande place, une très belle place que les Lyonnais connaissent bien. Et donc, on est à moins de 50 mètres, à 30 mètres, je crois, d'après la police, de cette place. Et on va vous zoomer en quelques secondes sur le bien sur lequel on va parler aujourd'hui. Voilà, si la vidéo veut bien marcher, vas-y Laetitia. Donc voilà, donc on est sur cette rue parallèle à la place Bellecour, qui est la rue du Plat. Il y a un peu de buffer, la vidéo est un peu lourde. Mais donc on a un magnifique immeuble lyonnais. Voilà. Et donc on voit se dessiner cet immeuble qui est entre la Saône et la place Bellecour. Donc c'est cet immeuble qui a une cour intérieure. Voilà, Laetitia vous le montre avec sa souris. Voilà. Donc ça, c'était notre petit plaisir quand on parle d'immobilier. C'est vrai que quand on a des beaux produits comme ça fait plaisir. Voilà. Si on rentre maintenant dans des choses un peu plus concrètes et opérationnelles, on vous propose ce 21e live aujourd'hui de Lyon Place Bellecour. On va se tenir à 30 minutes. Voilà, on va essayer de répondre au maximum de questions. Vous pouvez passer d'un écran à l'autre. Si vous me voyez en grand, il vaut mieux cliquer sur la présentation qui est quand même plus intéressante. Donc, juste pour me présenter, donc moi je suis Eric Prinet, je suis un des cofondateurs de Tantième. J'ai fondé Tantième il y a 1 an et demi, 2 ans maintenant avec Thomas. Thomas est un ancien directeur marketing et commercial de Cogedim. Voilà, Cogedim, c'est le 2e promoteur immobilier français. Et moi-même, j'ai été pendant 20 ans associé d'un cabinet de conseil où j'accompagnais des promoteurs, des bailleurs sociaux et des foncières en immobilier. Voilà. Donc Thomas n'est pas là aujourd'hui. D'habitude, on fait tous les webinaires à deux. Il m'a fait faux bon, mais je me vengerai lundi matin de Thomas. Voilà. Alors, le programme de ces 30 minutes, déjà, on vous parle de Tantième, de l'immobilier fractionné. Voilà, les fondamentaux. Certains d'entre vous connaissent bien, d'autres auront sans doute des questions.
Ensuite, on va parler du projet de Lyon-Bellecour, qui est le cœur du sujet de ce webinaire. Donc, on va sans doute passer 10 petites minutes sur Tantième, un quart d'heure sur Lyon, et puis à la fin, une phase de questions-réponses. Alors, ponctuellement, Laetitia pourra nous pousser quelques questions si elles sont pile dans le bon timing. Après, on va essayer de pas forcément trop perdre le rythme. Mais voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, vous êtes particulièrement nombreux. Il y avait plus de 200 inscrits sur ce webinaire, donc il est possible qu'on n'ait pas le temps de répondre à toutes les questions. Encore une fois, ce n'est pas une volonté de pas répondre à tout. On est hyper transparent chez Tantième. Si on ne peut pas y répondre pendant les 30-40 minutes qui sont disponibles, on y répondra sans faute cet après-midi par mail. Voilà. Alors, Tantième, l'immobilier fractionné. Déjà, pour remettre un petit peu le tableau de ce qu'est l'immobilier fractionné, c'est une solution d'investissement intermédiaire entre l'immobilier en direct. Donc, j'achète moi-même, je vais chez le notaire, je prends un prêt immobilier, etc. et j'achète mon propre studio, mon propre appartement. De l'autre côté, vous avez des fonds SCPI qui vous permettent d'investir plus facilement dans des fonds où il y a plusieurs dizaines, voire parfois plusieurs centaines de biens immobiliers. Donc, vous mettez de l'argent et vous touchez un rendement. Finalement, Tantième, c'est une solution intermédiaire entre les deux. C'est que on est sur le même modèle que la SCPI. Vous décidez dans quel actif vous investissez. Donc, si certains actifs vous intéressent, vous pouvez dessus. Alors, on dit qu'il y a un sujet de son pour certaines personnes. Est-ce que tout va bien côté son? Je fais juste une petite vérification. La plupart des gens ont l'air OK. Donc, je vais continuer comme ça. J'espère que ça va s'arranger les personnes concernées. Voilà, donc l'immobilier fractionné permet d'investir dans un bien donné sans avoir à investir des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros, et donc d'avoir accès à des biens assez qualitatifs tout en prenant des parts. Et on va le voir, vous pouvez toucher à la fois les bénéfices des loyers que vous allez toucher et surtout le potentiel de plus-value à la revente. Voilà. On a mis le crowdfunding un peu à part, puisque le crowdfunding immobilier, finalement, est assez différent. Dans le crowdfunding immobilier, vous jouez le rôle de la banque pour un promoteur ou un marchand de biens sur des phases qui sont assez critiques et assez sensibles de construction. Donc là, c'est voilà, finalement un univers un petit peu différent, mais on le fait apparaître quand même sur cette page. Alors, l'immobilier, il y a plein de façons d'investir dans l'immobilier. Ce que connaissent la plupart des gens, c'est le résidentiel. J'achète un studio, un logement que je mets en location auprès d'un étudiant ou d'une famille. Donc ça, c'est ce qu'on appelle résidentiel. Il y a plein d'autres façons d'investir dans l'immobilier. Donc il y a du commercial, il y a du bureau. Sur des classes d'actifs un peu plus complexes, on peut aller sur de la logistique, de l'hôtellerie. Voilà, donc nous aujourd'hui, on se concentre chez Tantième plutôt sur la partie commerciale et résidentielle. À terme, on aura vocation à faire du bureau, mais il ne vous aura pas échappé que le contexte du bureau en ce moment est extrêmement sensible. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les SCPI certaines en tout cas, sont en grande difficulté. Voilà, il y a un changement assez majeur sur l'immobilier de bureau. Donc pour l'instant, on se concentre chez Tantième plutôt sur la partie commerciale et résidentielle. Voilà. Même si à terme, vous verrez peut-être arriver des projets de bureau quand le marché sera stabilisé, mais sans doute pas avant 1 an ou 2. Voilà. Très concrètement, pour ceux qui découvrent Tantième, sur la plateforme, vous avez différents biens immobiliers qui vous sont proposés. On essaye d'être le plus transparent sur où est l'actif, quelle est sa situation, la partie chiffres, la partie immobilière. Et après, c'est vous qui choisissez de vous dire, tiens, est-ce que j'ai investir dans ce bien-là? Oui, non. Voilà, vous êtes plus à l'aise avec la zone, sur certains types d'actifs, c'est vous qui avez la liberté de décider. Et surtout, vous pouvez acheter des parts à partir de 100 euros. Donc, il faut que ça soit un multiple de 100 euros. Chez Tantième, on est assez fiers de dire qu'on a des gens qui investissent quelques centaines d'euros et d'autres plusieurs dizaines de milliers d'euros, parce que effectivement, c'est un univers où à la fois des gens qui ont une surface financière importante veulent pouvoir investir avec des gens plus, voilà, donc ça peut être le premier investissement immobilier. Donc c'est un côté très collectif qui nous plaît beaucoup. Voilà. Donc une fois que vous avez acheté ces parts, au bout de quelques mois, nous on met le bien en location, où il est souvent déjà en location, et vous touchez chaque mois les loyers correspondant à votre part. Et donc, ces loyers, vous les avez sur votre espace Tantième.
Et au bout de quelques années, quand on revend le bien immobilier, s'il y a une plus-value, vous bénéficiez de la plus-value. Voilà. Alors je dis s'il y a une plus-value, hein, on n'a pas de boule de cristal sur l'immobilier. On essaye d'être très vigilant sur les endroits où on achète et sur la qualité des biens qu'on achète. Voilà. Pour autant, ça reste partie des aléas de l'immobilier de savoir est-ce qu'il y aura une plus-value à la sortie. Et en tout cas, on l'espère et l'histoire montre que l'immobilier est plutôt une classe d'actifs assez favorable. Voilà. Alors concrètement, nous, qu'est-ce qu'on fait, hein, l'équipe Tantième? Notre premier job, c'est d'analyser des biens. Donc on reçoit plusieurs dizaines, en ce moment plusieurs centaines de biens chaque semaine. Donc notre boulot, c'est de les analyser, c'est de voir lesquels sont pertinents, lesquels sont finalement de qualité. Ça, c'est vraiment le cœur du sujet. Alors Thomas aime bien dire qu'on sélectionne moins de 2% des biens qu'on reçoit. Je pense que c'est même un petit peu moins. Voilà, donc après les avoir bien analysés et les avoir visités, décortiqués dans tous les sens, on les met en vente sur le site, hein, comme on va le faire à Lyon pour ce lundi. On achète le bien, ça c'est un point important. Donc Tantième va avec les fonds acheter le bien, donc devient propriétaire du bien. S'il y a besoin de travaux de rénovation, on les assure, ou en tout cas on les pilote. Donc ça fait partie de notre rôle, hein, de bien s'assurer que tout est bien conforme dans les biens qu'on va exploiter. On met en place une gestion locative. Là aussi, on y reviendra. Lyon est un bon exemple. Et généralement, alors ça va dépendre des biens, mais entre 1 et 4 mois après l'acquisition, on reverse les premiers loyers à nos investisseurs. Alors, ce qui est important, c'est que derrière Tantième, il y a une équipe de 25 actionnaires Tantième qui sont toutes issues de grandes maisons de l'immobilier. Donc, vous allez en connaître certains, Foncia, peut-être moins d'autres, un peu plus spécialisés comme Noud, qui est la foncière des Mulliers, Altarea, qui est une grande maison d'immobilier dont vient Thomas, voilà, John Schlank-Lassalle. Voilà, donc il y a un écosystème qui est important pour nous parce que ce sont des gens qui nous accompagnent, qui nous conseillent aussi, qui nous ouvrent des portes et finalement qui sont aussi un garde-fou sur voilà, avoir gardé la tête froide et bien investir dans des biens de qualité. Voilà. Alors, si Tantième est propriétaire du bien, quel est le statut des investisseurs? Bastien, très bonne question. Je vais y répondre en allant sur cette slide, qui est une slide finalement sur les garanties. Quand vous investissez dans un bien Tantième, donc Tantième achète le bien et émet des obligations qui sont adossées à ce bien immobilier. Donc ces obligations, le coupon va dépendre du loyer. Le loyer augmente, vos coupons augmentent. Il y a une vacance locative, le loyer baisse. Donc c'est une obligation, un titre obligataire qui répercute finalement les loyers. Cette obligation, elle est adossée donc au bien immobilier et quand on va acheter le bien immobilier, on va chez le notaire. Donc ça, c'est la notion d'hypothèque légale prêteur de deniers. On vient avec la liste des investisseurs. Voilà, on dit sur ce bien, il y a 500 personnes qui ont investi. Et le notaire, il dit quelque chose d'important. Il dit le jour où vous revendez ce bien, la cession ne peut servir qu'à rembourser les investisseurs. Vous ne pouvez pas utiliser l'argent pour autre chose. Ça, c'est fondamental parce que ça veut dire très concrètement, et on nous pose souvent la question et on y répond très clairement, si Tantième demain fait faillite, votre investissement, il n'est pas investi dans Tantième. Voilà, il est adossé à des biens immobiliers. Alors, le notaire va revendre les actifs immobiliers, sans doute pas dans les meilleures conditions de marché, mais en tout cas, voilà, et donc remboursera les investisseurs qui ont investi sur ces actifs. Voilà, donc techniquement, vous êtes bien propriétaire d'un titre financier, et d'ailleurs, la fiscalité d'un titre financier à la flat tax, on a souvent des questions là-dessus. Voilà, et cette hypothèque, elle est finalement, c'est la meilleure et la plus forte des garanties que vous puissiez avoir. Je disais que si Tantième fait défaut ou si je décide demain de partir à Dubaï pour m'acheter une Ferrari, je ne peux pas techniquement revendre les biens immobiliers qui sont pourtant au nom de Tantième et utiliser l'argent pour aller faire la fête à Dubaï, chose qui ne me viendrait pas à l'esprit, mais voilà, on ne sait jamais de quoi les vie est faite. Voilà, donc sur cette partie garantie, l'autre point, c'est quand on émet ce titre obligataire, on envoie un document à l'AMF au titre de régime dit OPTF, offre au public de titres financiers. Et le dernier élément de garantie, c'est les Monway. Donc les Monway, c'est l'acteur qui gère nos flux financiers. Donc il est agréé Banque de France et il s'assure que tous les financiers, il est garant que tous les flux financiers, quand vous nous envoyez de l'argent, ils soient bien sur votre compte Tantième et pas sur un compte tiers. Voilà.
Donc, on est très vigilant là-dessus, sur ces sujets de garantie, de confiance. C'est pour nous le point clé, avec la capacité à bien sourcer des points immobiliers. Donc, j'espère avoir répondu à votre question, Bastien. Une fois qu'on a dit tout ça, je vois que le temps passe. Ce qui est important d'avoir en tête, l'immobilier fractionné, c'est ce qu'on appelle des revenus passifs, les loyers qui tombent chaque mois. Deux, c'est fondamental, c'est le potentiel de plus-value à la sortie. Voilà, ce qui va avec le risque qui va avec. Si le marché baisse, vous êtes impacté, mais si dans quelques années, le marché de Lyon a pris beaucoup de valeur, vous en bénéficiez. L'absence d'emprunt bancaire, le fait qu'on puisse investir à partir de petites sommes, et ça c'est important, c'est un sujet, alors le terme est très dégalvaudé en ce moment, de démocratisation, mais c'est vrai que donner accès à des biens de qualité au plus grand nombre, pour nous ça nous tient à cœur, et voilà. Et l'exemple de Lyon en est un bon exemple. Aujourd'hui, peu de personnes sont capables de s'offrir un type de bien comme ça à proximité de la place Bellecour, et donc c'est important qu'on puisse le faire. Autre point important, c'est la diversification. Je dis souvent à Thomas, si demain tu vas voir ton banquier et qui te dit bah, tiens, on va investir dans un studio à Saint-Denis ou à Nantes ou ailleurs en France, il faut mettre 100-150 000 euros et faire un pari sur un bien immobilier. Donc, ça peut être un beau pari, mais c'est aussi risqué. Donc, le modèle de Tantième, finalement, et l'immobilier fractionné vous permettent de diversifier à la fois sur des types d'actifs différents, mais aussi sur des villes différentes. Voilà. Et puis, le dernier point, c'est que la responsabilité opérationnelle de travaux, de suivi des locataires, etc., est chez nous. Donc, ça vous allège l'esprit. Voilà, j'ai parlé des garanties. Alors, vos avis, aujourd'hui, il y a plus de 2000 investisseurs chez Tantième et on les remercie énormément tous. Pour l'instant, on n'a que des super avis sur Trustpilot. Je vous laisse les découvrir. On fait en sorte que ça continue. On est mobilisé à la fois sur la partie gestion, sur la partie relations clients. Et en tout cas, vos retours sont hyper positifs. Donc, merci à tous. Voilà, j'ai fini sur la partie Tantième. Je suis toujours un petit peu trop long, donc je vous propose de parler de l'opportunité de Lyon. Lyon-Bellecour, ceux qui étaient là au début du webinaire ont vu les images. On est vraiment à quelques mètres de la place Bellecour. On est sur un projet qu'on prévoit de garder 8 ans en portefeuille et des premiers versements de loyer à partir d'octobre 2024. Voilà. Le rendement net cible de l'année 1, c'est de 7,2%. Donc, ce qu'on appelle, nous, rendement net chez Tantième, finalement, c'est ce qui correspond au loyer. C'est ce qu'on prévoit de reverser en année 1 sur les loyers. Alors, je précise, ce rendement est net de frais de gestion. Donc, on a pris tous les frais de gestion locative, etc., de taxes foncières, de tout ce qu'on veut. Voilà. En revanche, il est brut de fiscalité puisque c'est la norme. Chacun peut avoir des fiscalités un peu différentes. Voilà. Et en dessous, il y a le TRI cible à 8 ans qu'on estime, alors je reviendrai sur ces hypothèses, à 8 ans, donc un TRI cible à 9,5%. Voilà. Le projet en tant que tel, c'est un magnifique appartement qui a la particularité d'avoir une destination professionnelle, puisqu'il était tenu historiquement par des cabinets de médecins, donc ce qui lui donne une caractéristique un peu particulière, et notamment de pouvoir faire de la location courte durée sans avoir les contraintes qu'on peut avoir et de risques si la législation change en termes de nombre de nuitées, etc. Donc, on est bien sur un actif, nous, très sourcilleux de la réglementation chez Tantième, donc on respecte scrupuleusement la réglementation sur ces aspects-là. Effectivement, il a l'avantage de pouvoir avoir une hauteur sous plafond qui est extrêmement importante. Là, il y a un faux plafond, vous voyez sur l'image de gauche, c'est un plafond blanc, mais il est déjà très haut, il y a un faux plafond et il y a par-dessus un plafond à la française. Alors, ceux qui ne connaissent pas, on a mis sur les images de droite ce qui était un plafond à la française. Voilà, donc ce qui va permettre de mettre en place des mezzanines tout en respectant la loi Carrez, d'avoir un actif qui va faire 6 chambres et donc qui sera intéressant pour de la location courte durée avec un système de mezzanine tel qu'on le présente ici. Voilà. Donc, les travaux d'aménagement, l'immeuble, l'appartement est en très très bon état, donc ce serait des travaux d'aménagement de type mezzanine, salle d'eau, etc. Donc, il est déjà en très bon état, il a un DPED aujourd'hui, donc là-dessus, il n'y a pas d'enjeu et de risque par rapport au niveau de DPE.
Autre point important, alors les parquets, il y a des parquets magnifiques qu'on va bien sûr conserver, les boiseries qui ont beaucoup de valeur et un système de climatisation qui est déjà en place et donc ça, c'est aussi très appréciable. L'immeuble, vous verrez, vous avez vu. Oui, alors tout à fait, monsieur Doucet. Il sera séparé en plusieurs appartements. Nous, on prend la plus grande part. Et donc, quand on met la superficie, c'est bien la superficie de l'appartement que nous, on va avoir à acquérir. Ce n'est pas la superficie de l'ensemble de l'appartement qui, je crois, fait plus de 200 ou 250 mètres carrés. Voilà. Point fondamental, et ça, c'est effectivement, on a eu pas mal de questions là-dessus. Ce bien va être mis en exploitation par une conciergerie sur Booking, Airbnb ou d'autres plateformes. Nous, on a fait le choix chez Tantième de mettre, comme on le fait souvent, un bail 369, un bail commercial, auprès d'une conciergerie spécialisée de la région lyonnaise. Et donc, ce bail, finalement, il a un loyer fixe. Alors, ce loyer va évoluer tous les ans avec l'inflation. Mais si au mois de janvier, il y a un taux de remplissage à 50% et un taux de remplissage à 90% au mois de juillet, nous, ça va nous lisser notre loyer sur l'ensemble de l'année. Concrètement, la conciergerie, on a fait des estimations et donc ils se sont engagés là-dessus, c'est eux qui prennent ce risque de gestion. Ça correspond à peu près à un niveau d'exploitation de 60% par an des nuits, avec un prix de la nuitée de 300 € par jour. S'ils font plus, tant mieux pour eux. S'ils font moins, il va falloir qu'ils trouvent d'autres solutions. Mais nous, on a ce bail 369 qui nous sécurise et donc qui sécurise 7,2% en année. Voilà. Donc, on est bien sur une gestion, finalement, sur un bail commercial très classique pour ceux qui connaissent Tantième, comme on a pu l'avoir à Bordeaux, à Bayonne ou à Montpellier. Donc, voilà sur le projet. On parle un petit peu de chiffres. Tous ces chiffres sont disponibles sur le site. On vous les a remis là, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais c'est un appartement qu'on achète finalement déjà en direct de l'exploitant, donc ça c'est extrêmement important, 750 000 €. Il y aura des travaux à hauteur d'à peu près 95 000 € de mémoire et des travaux d'aménagement de 30 000 €, donc avec un petit peu de réserve. Des frais de notaire qui sont inévitables sur ce type d'acquisition. Les autres frais qui correspondent à l'hypothèque légale prêteur de deniers que je mentionnais tout à l'heure, et les frais tantièmes, voilà, donc qui correspondent à 6,8% des frais d'acquisition et de travaux. Donc, on est à peu près dans les mêmes ordres de grandeur qu'en frais d'agence. Si vous alliez finalement faire l'acquisition, les frais d'agence en ce moment sont autour de 5, entre 5 et 6%. Donc là, on est légèrement au-dessus des frais d'agence, mais ça couvre finalement d'autres prestations de sourcing, de suivi de travaux, etc. Pas de financement bancaire sur ce dossier et donc l'ensemble de la collecte sera de 998 400 €. Voilà, donc je vous ai remis ce que vous retrouvez encore une fois sur le site, qui est finalement le TRI cible. Le TRI, c'est la façon de présenter l'investissement et la rentabilité d'un investissement sur plusieurs années, qui est censé être en prenant en compte tous les frais, voilà, la notion de durée de détention, est-ce qu'on touche les coupons dès le premier jour ou à partir de 4 mois, etc. Et donc, ce TRI cible, il va dépendre finalement de deux éléments principaux chez nous, du niveau d'inflation, puisque comme les loyers évoluent avec l'inflation, plus il y aura d'inflation, plus l'investissement sera intéressant, et du niveau de loyer. Donc, dans ce petit tableau, vous pouvez voir ce qu'on appelle une analyse de sensibilité. Voilà, s'il n'y a pas 3% d'inflation comme c'est prévu dans le modèle, mais plutôt 2% d'inflation, le rendement sera un peu inférieur, autour de 8,6. Si les loyers sont inférieurs, ce qui devrait normalement être bien sécurisé avec le bail 369 qu'on met en place, voilà. Et en revanche, s'il y a plus d'inflation et plus de loyers, on peut avoir un super investissement. On essaye de prendre toujours chez nous des hypothèses qu'on juge raisonnables. Voilà, parfois, on nous challenge sur 3% d'inflation. Alors, l'année dernière, il en était plutôt à 5. Là, il semblerait qu'on retourne autour des 3%. Donc voilà, vous avez tous ces éléments financiers, en tout cas, qui sont disponibles pour les plus techniques d'entre vous. Je vois l'heure qui passe. En termes de gestion, je vais aller un tout petit peu trop vite. En termes de gestion, le bail 369, ce bail, il dit quoi? Donc, il dit qu'il garantit un loyer sur plusieurs années
et il répartit aussi les frais entre qui prend quoi en termes de frais de gestion. Donc, dans le bail, hein, il y a la conciergerie qui assure les frais de tout ce qui va être électricité, l'eau, les dépenses, tout ce qui va être lié aux travaux d'amélioration. Il faut changer le canapé parce que le canapé est plus opérationnel, c'est la conciergerie qui doit assurer ces travaux dans le bail. Voilà, tout ce qui va être certains impôts et taxes, donc tout ça est pris en charge par la conciergerie. Nous, tantième, en termes de responsabilité, on a ce qui dépend de ce qu'on appelle de l'article 606, donc c'est les gros travaux de structure, typiquement ravalement, alors ce qui n'est pas à l'ordre du jour sur cet immeuble, ou travaux, voilà, si demain un mur s'effondre, alors pour lequel bien sûr on prend des assurances, donc ces articles 606 sont à notre charge. Et puis, dans ce cas-là, la taxe foncière. D'habitude, la taxe foncière est plutôt côté exploitant, mais dans ce cas-là, la taxe foncière est à notre côté. Donc, voilà un petit peu pour les frais de gestion. Je reprécise, hein, tous ces frais de gestion sont pris en compte dans les rendements qui vous sont proposés. Et donc, le 7,2% de rendement en année 1 reflète cette partie-là. Voilà, donc en synthèse, une durée de détention cible de 8 ans. Donc, ça veut dire qu'au bout de 8 ans, on revend l'appartement et donc vous en bénéficiez. Alors, on a souvent des questions sur est-ce qu'on peut revendre avant, est-ce qu'on peut sortir avant l'investissement. Alors, à partir de la deuxième date anniversaire, on va mettre en place un système de… Ah ben voilà, merci Antoine, merci Laetitia d'avoir poussé la question dans ce timing. À partir de la deuxième date anniversaire, on va mettre en place un système un peu comme sur les SCPI d'achat-revente de ces obligations. Après, on est très prudent, on le dit, c'est un investissement immobilier, on ne veut pas que ça devienne un investissement spéculatif. Et d'ailleurs, on ne veut pas que les gens se précipitent en disant « Tiens, je vais acheter des obligations à Lyon à 7%, et puis je vais les revendre dans 3 mois parce que j'ai une super obligation, et comme les taux ont baissé, ça devient un investissement hyper intéressant. » Donc, on ne veut surtout pas que ce type d'investissement devienne spéculatif. Pour autant, la vie fait que parfois, on a besoin de récupérer ces fonds et que voilà, donc c'est nécessaire. Et donc, à partir de la deuxième date anniversaire, il y aura des systèmes d'entrée-sortie. Il y aura des frais, forcément, puisqu'il faut amortir les frais de notaire sur plusieurs années. Et donc, ils seront de l'ordre de 3 à 4%. Mais en tout cas, il y aura cette possibilité de pouvoir récupérer de façon intermédiaire, un peu que pour ceux qui connaissent sur ce que font les SCPI. Les premiers loyers, ça c'est un point important, seront versés à partir d'octobre 2024. On va faire au mieux pour que ça soit septembre, on prend un petit peu de marge. Alors ben, voilà, merci pour la question. En fait, on achète le bien sur une mise en plateau, et comme vous l'avez vu, il y a des travaux de rénovation. Alors, ce n'est pas des travaux de structure, ça reste des travaux de rénovation de mezzanine, de salle de bain, de peinture. Donc, il y a en théorie moins de risques sur les travaux. Normalement, ça doit être livré fin août, donc on espère pouvoir verser les premiers loyers début septembre. Voilà, on prend toujours un petit peu de marge à octobre 2024. Peut-être que ça sera un peu mieux, mais voilà, ceux qui connaissent Tantième savent qu'on a toujours respecté à chaque fois les délais qu'on annonçait en termes de versement de loyer. Donc, mais ça explique ce 6 mois. D'habitude, sur nos autres investissements, on est plutôt de l'ordre de 2 à 3 mois. Ouais, tout à fait. Voilà, donc je pense avoir évoqué pas mal de choses. Donc, la collecte ouvre lundi 22 avril à 12h30. Alors, il est possible que ce bien parte un peu plus vite que les autres. Généralement, c'est quelques jours, voire quelques semaines. Il y a beaucoup d'émulation sur ce dossier. Voilà, vous étiez 200 inscrits sur ce webinaire, là où d'habitude, on est plutôt de l'ordre de 30 ou 40. Donc, il se passe quelque chose sur ce bien. C'est vrai que c'est un bien exceptionnel. Voilà, si vous souhaitez, nous, on ne veut pas forcément le côté très lundi 22 avril à 12h30 et le plus rapide, etc. Donc, si vous êtes présent à ce webinaire, c'est que vous êtes potentiellement intéressé. Si vous souhaitez qu'on vous réserve des parts et qu'on vous bloque une réservation parce que vous ne pouvez pas vous connecter lundi à 12h30, vous pouvez envoyer un petit mail à Martina. Et puis Martina bloquera votre réservation sur votre espace et vous pourrez la finaliser tranquillement en début de semaine. Voilà.
Je n'ai pas vu toutes les questions passer. Laetitia, je te laisse me dire si tu vois des questions qui t'ont paru pertinentes. Connaît-on la raison de la mise en vente de ce bien? Oui, tout à fait. C'est un ancien médecin qui est à la retraite depuis quelques années, qui achète une maison, toujours dans la dans la région lyonnaise, mais voilà, et donc qui fait le choix de vendre cet appartement assez exceptionnel. Alors, je suis les questions en même temps que vous. Il y a peut-être. Alors, l'investissement est-il taxable à l'IFI? Non. Alors, on n'a pas parlé de fiscalité. Il y a souvent des questions sur la fiscalité. L'investissement, c'est un titre obligataire, donc il ne rentre pas dans le calcul de l'IFI. Il est pour la plupart des gens soumis à la flat tax. Je précise que on assure la télétransmission aux impôts et on fait les télédéclarations, donc vous n'avez rien à faire au moment des déclarations. Certaines personnes investissent chez nous via des sociétés, donc c'est possible. Dans ce cas-là, on ne prélève pas de flat tax et c'est chacun qui gère sa fiscalité. Voilà, et puis après, on a des cas particuliers en fonction des niveaux de revenus. Est-ce qu'on a des investisseurs qui sont transfrontaliers? Il y a plein de cas particuliers dans la fiscalité. Et donc, on est capable de gérer si vous nous faites un petit mail. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais effectivement, ça ne rentre pas dans l'IFI, donc contrairement au SCPI. Donc la fiscalité est un peu plus avantageuse. Voilà. Et bien, je pense qu'on a peut-être fait le tour des questions. Non, il y a d'autres questions. Alors non, versement des loyers tous les 3 mois, donc en octobre. En fait, sur tous nos biens, aujourd'hui, on verse les loyers mensuellement. À un moment, on s'était posé la question, on va percevoir les loyers trimestriellement, est-ce qu'on les verse trimestriellement? Ça a amené un peu des questions. Donc, finalement, pour plus de simplicité, on verse les loyers mensuellement. Donc ça, c'est le cas en tout cas sur tous les biens qu'on a acquis aujourd'hui. Ça sera le cas sur Lyon. Voilà. Ce qu'il est possible qu'on change, parce que vous êtes très sollicité par mail. Aujourd'hui, on fait un mail à chaque versement de loyer. Donc tous les mois, vous pouvez avoir un mail. Parfois, c'est un peu fastidieux. Il est possible qu'on fasse qu'un mail trimestriel, mais qu'on continue à verser sur votre compte les loyers tous les mois. Voilà. Voilà. Alors, en cas de revente d'un bien, est-ce que la plus-value est reventilée sur les obligataires? Oui, alors tout à fait, c'est le point important. Et ça, peut-être que je reviens juste dessus pour ceux qui voient les frais tantièmes. Je prends un exemple très concret. On achète un bien à 1 million d'euros. Si dans 8 ans, on le revend à 1,5 million d'euros, alors nous, on prend 10% de la partie de la plus-value. Donc, dans l'exemple que je donne, il y a 500 000 euros de plus-value. Donc, Tantième prendra 10% et reversera 1 450 000 euros aux obligataires. Pourquoi on fait ça? C'est notamment une demande de l'autorité des marchés financiers, de l'AMF, pour que l'intérêt de Tantième soit aligné avec celui des investisseurs. Donc vous avez intérêt à ce qu'on revende le plus cher possible, puisque plus on revend cher, plus vous aurez de plus-value. Et du coup, avec ce système-là, nous aussi, on a intérêt à revendre le plus cher possible et donc d'aller chercher le maximum de plus-value. A contrario, si un bien, on l'a acheté 1 million d'euros et qu'on le revend 1 million d'euros, on reverse 1 million d'euros, il n'y a pas de frais. Et dans le cas défavorable, on aurait acheté un bien 1 million d'euros et qu'on le revend 900 000 euros. Quelqu'un qui a investi 1 000 euros, finalement, récupérerait 900 euros sur ce bien-là. Voilà. Donc, vous êtes intéressé à l'opportunité potentielle et le risque associé est celui-là. Voilà. Voilà. Si la valeur d'un bien est inférieure à celui de ce qui est annoncé, que se passe-t-il? Vous aurez touché les loyers pendant les 8 ans. Et si vous avez mis 1 000 euros, vous ne récupérez pas 1 000 euros, mais 900 euros si on le revend 900 euros. A contrario, si vous le récupérez plus cher, en plus des loyers, vous avez une plus-value. J'espère que ce point-là est clair. Et bien pour les non-résidents en France, vous avez effectivement une déclaration de non-résidence qu'on prend en compte. Donc nous, on ne collecte pas de flat tax. Donc l'intégralité des loyers vous sont versés. Après, on vous laisse gérer vos déclarations dans votre pays de résidence. On ne gère pas. On a à peu près une vingtaine d'investisseurs qui sont résidents européens, mais on ne peut pas gérer la fiscalité dans chacun des pays. Donc on vous laisse la main là-dessus. Voilà. Mais vous avez quand même un IFU, un document officiel qui dit, voilà, sur l'ensemble
des sommes qui ont été versées. Je crois qu'il est en français pour l'instant, donc peut-être qu'il faudra qu'on envisage dans une version en anglais, voilà, pour une vision plus internationale. En cas de plus-value, finalement, c'est la plus-value, ça va être toujours indexé à la flat tax, hein, c'est la plus-value sur la flat tax, donc la fiscalité reste sur la même. Et donc, c'est la même fiscalité qui s'appliquera à la fois sur les loyers et également sur la partie potentielle de plus-value. Alors, est-il possible de disposer du lien vers la location des nuitées et de ce bien, et des autres également, afin de booster le taux d'occupation et en proposant des nuitées à notre entourage? Alors, c'est un point hyper intéressant. Alors, je reprécise, hein, quelle que soit finalement la performance du bien, nous, avec notre bail commercial, on sera finalement sécurisé sur le taux d'occupation réel. Pour autant, on discute avec le futur exploitant pour que les investisseurs du bien de Lyon-Bellecour puissent bénéficier d'une ristourne quand ils viendraient séjourner dans ce bien. Et ça, c'est un truc qu'on aimerait bien faire et qu'on est en train de caler. On l'annoncera sans doute dans j'allais dire quelques jours, mais peut-être plus probablement quelques semaines. Voilà. Quid des assurances? Les assurances, effectivement, nous, quand on achète ce type de bien, on prend une assurance dite PNO, propriétaire non occupant. Donc, l'exploitant a une assurance civile liée à l'exploitation. Nous, on a une assurance propriétaire non occupant qu'on prend chez AXA et donc qui garantit notamment, quand je parlais de l'article 606, hein, ce qu'il pourrait y avoir sur des gros dégâts des eaux, des travaux de structure qui n'auraient pas été identifiés. Cette assurance sert à couvrir ces gros travaux. Voilà. Alors, les investisseurs sont-ils consultés pour les décisions importantes, gros travaux, revente? Alors, oui et non. L'enjeu pour vous, c'est que vous ne soyez pas sollicité parce qu'il ne faut pas que ça devienne trop fastidieux pour vous. Et l'enjeu, c'est que vous n'ayez pas assuré la gestion. Effectivement, sur certaines grosses décisions, et notamment sur la revente, qui est un point important. Alors, je prends juste quelques secondes. Je suis un peu plus long que prévu, je suis désolé, mais c'est un point important. Au moment de la revente, donc nous, on a un engagement de vous permettre de revendre sans frais au bout des 8 ans, dans le cadre de Lyon. Comment ça va se passer très concrètement? Quelques mois avant, on fait évaluer l'actif immobilier par 2 acteurs indépendants qui disent, voilà, cet actif aujourd'hui, il vaut 1 200 000 € ou 900 ou 1,5 million. Et donc, et ça, certains de nos investisseurs nous l'ont fait remarquer, ils disent, quand vous avez un actif aussi intéressant, le mieux, c'est de le garder le plus longtemps possible parce que en année 1, il va servir du 7,2%, mais s'il y a potentiellement beaucoup d'inflation, il est possible que demain, il serve un rendement plutôt de 8-9%, et donc il vaut mieux le garder en portefeuille. Voilà. Ils ont tout à fait raison. Pour autant, nous, il faut qu'on tienne notre engagement vis-à-vis de nos investisseurs, c'est que s'ils veulent sortir au bout de 8 ans sans frais, ils doivent pouvoir le faire. Donc concrètement, on va consulter les investisseurs en disant, voilà, le bien de Lyon-Bellecour, aujourd'hui, il a tel niveau de rentabilité, il est estimé à temps, est-ce que vous voulez récupérer votre mise ou est-ce que vous voulez le conserver peut-être pendant 4 ans de plus? Ceux qui veulent sortir doivent pouvoir sortir. Donc si on est capable de compenser les investisseurs qui veulent sortir avec des nouveaux investisseurs, à ce moment-là, on gardera l'actif pour le garder quelques années de plus. En revanche, si on n'est pas capable, on a cet engagement de revendre le bien et donc chacun repart avec sa mise au bout des 8 années passées. Voilà. Je suis un peu perturbé par ce système. D'habitude, j'ai la main sur les questions. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Merci beaucoup, Laetitia. S'il y a d'autres questions par ailleurs, encore une fois, on y répondra par mail dans l'après-midi. On a un tout petit peu dépassé, je m'en excuse. Voilà, donc je vous redis, un lundi 22 avril à 12h30. Toutes les informations sont sur le site. Merci beaucoup Antoine et merci à toutes. Vous étiez très nombreux sur ce webinaire et ça nous fait très plaisir. Et effectivement, le produit de Lyon est assez exceptionnel et donc on est hyper content de pouvoir le proposer.
Et ben, je vous souhaite à tous un très bon vendredi après-midi et un très bon week-end pour ceux qui sont bientôt en week-end. Merci beaucoup, merci Nicolas, merci à très bonne journée. Et Laetitia, je pense que tu peux clôturer la session.